Hello les amis, bienvenue chez Family Flow, bienvenue dans l'atelier. Donc cette semaine, en fait, je voudrais retravailler ces chaises qui sont tout simplement en fait nos chaises de salon. Ça, c'est les chaises que j'ai dessinées et fabriquées en 2006. Le problème, c'est qu'elles ont deux défauts majeurs. Le premier, c'est qu'elles pèsent super lourd, elles font 10 kg chacune. Et puis le deuxième, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prise. Donc non seulement elles sont lourdes, mais en plus, on a du mal à les attraper. Je voudrais améliorer ces points négatifs. Donc pour pallier au poids, en fait, il va falloir que j'enlève de la matière, à maximum, tout en gardant la solidité, puisque ça, c'est des chaises qui sont faites en panneau de coffrage, donc c'est un multiplique et imputrescible. C'est grosso modo, c'est increvable. Donc la première chose à faire, déjà, c'est de tout démonter. Et puis après, commencer à faire quelques esquisses. Et d'ailleurs, pour les esquisses, on a déjà commencé avec Méline à essayer de voir les parties qu'on pouvait enlever et puis savoir à quel endroit, en fait, on pouvait alléger la matière. Et puis, ça donne des choses assez sympas. L'aspect très important, c'est le dossier. Puisque le dossier, en fait, s'il est inconfortable, du coup, ça rend les chaises inconfortables. Donc, je voudrais vraiment garder cette confortabilité. Enfin bon, allez, plus que du blabla, on passe au taf. Donc je pense partir plutôt sur cette idée-là, qui me semble peut-être un peu plus traditionnelle et dont on se lassera un peu moins, plus que des choses qui soient un peu plus sculpturales, mais en plus là il me semble que là cette partie en fait risque d'être inconfortable sur le dos. Un autre point de détail, ça c'est les côtés, donc qui servent de piétement. Et là on voit qu'en fait l'angle de l'assise ou l'angle ici du dossier a un angle spécifique, tout simplement pour garder une bonne confortabilité sur la chaise. Donc c'est pas quelque chose de trop cubique, les angles sont étudiés pour être agréables à l'utilisation. Je trace tout d'abord les axes de percement, ce qui va faciliter la découpe par la suite. J'ai 6 chaises, donc les découpes seront reproduites à l'identique sur chacune d'elles. Donc je me sers de la première pour marquer la deuxième, puis la deuxième pour marquer la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Bon, ça y est, j'ai fini de faire les trous, il y en a 144. C'est simple, il y en a 24 par chaise, donc multiplié par 6. Enfin voilà, donc ça y est, c'est terminé, et vous avez vu un peu le tas de merde que ça fait.
c'est des jolis petits copeaux, hein, mais... ça, c'est les flancs, donc les côtés droit et gauche. Donc je vais venir, hop, évider toute la partie centrale qui finalement, techniquement, sert pas à grand-chose. Là, de ce côté, on a les assises. Donc là, on a la partie de devant qui doit être assez solide. Donc j'ai gardé 70 mm ici. Et après 50 mm tout le tour, et j'ai gardé quand même une barre par sécurité, une barre au milieu de 50 mm, puisqu'après c'est les petites assises qui sont là-bas que je vais remettre dessus, mais les assises font 3 mm d'épais, je parle du support, puis après la mousse et le tissu. La première étape est terminée, j'ai tracé mon design, j'ai fait mes percements, maintenant il reste à relier en fait les trous entre eux pour pouvoir extraire les morceaux en trous et alléger à maximum la chaise. Et pour la suite, on se retrouve la semaine prochaine, et puis surtout en attendant, restez libre, autonome et pensez par vous-même. Ciao les amis, à la semaine prochaine.